Dans mon bureau, il y a trois visages, quoi. Il y a Annie Ernaux, Patrick Modiano et Raymond Carver. Et je crois qu'au fond, j'essaie de les réunir tous les trois quand j'écris des bouquins. Annie Ernaux, ça m'intéresse sur cette question d'interroger un parcours personnel pour en tirer des enseignements collectifs, sociaux, sociologiques. Modiano, c'est évidemment le travail sur les voiles, sur les superpositions temporelles, sur la sensation d'égarement. Et puis Carver, c'était... Moi, quand la première fois que j'ai lu Carver, l'effet, ça a été ah donc j'ai le droit d'écrire. J'ai le droit d'écrire parce qu'on peut faire de la littérature en parlant des gens, pour de vrai. En parlant du chômeur, du serveur de bar, du chauffeur de taxi, en parlant de la moyenne, au fond. Et que la vie, le combat ordinaire, les amours, les difficultés sociales, affectives et tout ça, de la moyenne, c'était des vrais sujets nobles en littérature et qu'on pouvait les traiter fraternellement, sans compassion dégoulinante et sans non plus jugement. On pouvait les traiter de front. Et voilà. Enfin, je pense à ces trois écrivains parce qu'il y a les écrivains qu'on lit et qui changent votre vie et il y a les écrivains qu'on lit qui changent votre travail. Voilà. Et Carver, Modiano et Annie Ernaux, dès que je suis devant mon clavier, je sens en quoi ils ont été déterminants. Il faudra ajouter Pierre Bourdieu aussi, qui n'est pas un romancier, mais quand même. En fait, quand j'ai découvert Bourdieu, je me suis rendu compte qu'à titre personnel, c'était non seulement une grille d'explication du monde passionnante, mais c'était une grille d'explication, même pas de ma propre position, de mon propre parcours, mais de mes propres empêchements, de mes propres questionnements. Et encore aujourd'hui, je suis étonné que la littérature, en dehors d'Annie Ernaux, se soit si peu saisie des enseignements de Bourdieu, à savoir combien nous sommes constitués non seulement d'affects, de notre psyché, de sentiments, mais aussi combien dans nos manières d'être, de nous mouvoir dans l'espace social, même dans la sphère intime, nous sommes contaminés, fondés par le sociologique, par le social, par notre origine sociale, par les liens qu'on entretient avec les autres classes sociales, par nos complexes, au contraire, la liberté que nous donne d'être nés à certains endroits, etc. Bonjour, ça va ? Non, je ne le rejette pas, je constate juste que parce que la littérature française a toujours été un lieu d'expression quand même réservé en gros à des gens issus de la haute bourgeoisie, mais ça c'est le système français, hein. Et ben, les écrivains parlent de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire ils parlent en gros des hautes sphères ou de la bourgeoisie, même quand il s'agit d'en parler en mal. Et on arrive à ce paradoxe que quand on travaille comme moi sur le cœur majoritaire de la société française, sur la France moyenne, on nous met dans une catégorie, on nous colle une étiquette, comme si on faisait un travail particulier. Alors je ne vois pas comment on peut faire un travail particulier, social ou autre, quand on s'attache justement au cœur de la société. Je considère à tous les étages de ce que j'ai à écrire sur la société française, comme sur les individus, que la question sociale. La question de la place sociale, mais aussi la question du travail, la question de la précarité, la question des ennuis d'argent, etc. Elle influe en permanence sur nos comportements et que donc réintroduire du social dans la composition, la matière des personnages, ça oui. Voilà. Donc de ce point de vue-là, la question du social m'intéresse au plus haut point et je pense qu'elle est absente aussi majoritairement dans la littérature française parce qu'elle est perçue comme pas noble. Et que travailler le social, travailler le corps, c'est se frotter à des trucs qui ne sont pas glamour. Et la littérature française a toujours vécu dans l'élévation, la distinction, l'élégance, la distance. En termes de cousinage, c'est vrai que ma culture littéraire et mon tropisme littéraire, il va plus chez des écrivains américains,
qu'on peut voir massivement publiés, par exemple dans la collection de Francis Geffard dans Terre d'Amérique, ou chez Gallmeister, ou chez Bourgois, ou à l'Olivier. Et effectivement, je me sens plus proche d'abord de tous ces écrivains qui considèrent d'emblée, quand ils dressent le portrait d'un personnage, qu'ils doivent aussi dresser d'une manière collatérale le portrait de la société telle qu'elle est, de ses fractures, de ses déviances, etc. Donc ça, de ces démarches-là, je me sens effectivement très proche, bien sûr. Mon souci, il a toujours été d'être à la fois en retrait d'un certain monde, du monde littéraire, d'une certaine agitation aussi, mais il a toujours été aussi de garder, de ne pas prendre de distance et de garder un contact permanent qui n'est pas une immersion mais qui est naturel avec l'objet même de mes livres. C'est-à-dire que moi je fonctionne autrement, c'est-à-dire que quand j'ai écrit À l'abri de rien et après que j'ai collaboré au scénario de Welcome, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps à Calais, où je travaillais, que j'ai été témoin de nombreuses choses, que j'ai pu observer de nombreuses situations et que j'étais d'une certaine manière en immersion clandestine dans la réalité de ce qui se passait, du sort qu'on faisait subir aux migrants qui voulaient passer en Angleterre, etc. Et cette expérience-là et des colères citoyennes et des indignations qui en ont découlé, mais aussi nourries de tout ce que j'avais observé et étudié, que j'ai pu sortir ces récits-là, si vous voulez. De la même manière que les lisières qui se proposent un peu de faire une espèce de cartographie, l'état des lieux aussi d'un visage de la France qui est celui des zones périurbaines, périphériques, des banlieues pavillonnaires, etc. C'est précisément parce que j'en suis issu et parce que j'ai jamais rompu le contact avec ces lieux-là et que je continue à y aller, à y passer du temps, etc., même si je vis en Bretagne, que je peux écrire les livres que j'écris. Ma vie, elle n'est pas dans les zones de pouvoir. Je dis toujours en rigolant que la personne qui détient le plus gros pouvoir que je connaisse, c'est la directrice de Flammarion. Au-delà de ça, je fréquente personne. Donc je ne me sens jamais éloigné du cœur de mes préoccupations. J'ai aucun goût des médailles, vous savez, c'est vraiment un truc, je m'en fous. En plus, enfin là, le livre, il a une vie que n'ont pas des fois des livres qui ont des prix. Si vous voulez. Donc voilà, c'est quoi l'intérêt des prix? C'est de porter à l'attention du public des livres qui, sans ça, n'auraient pas une telle audience. Il y a un truc qui gangrène le milieu littéraire, c'est le cumul des mandats. C'est comme en politique. Les jurés sont écrivains, critiques, éditeurs, les éditeurs sont critiques, jurés, écrivains, les écrivains sont... Tout le monde a des positions de pouvoir partout. Moi, mon absence des listes de prix littéraires, je la vois d'abord, effectivement, ils ont raison, ils m'envoient le message, il n'en a pas besoin, ça c'est vrai, j'en ai pas besoin. Deuxièmement, mes livres sont trop clivants et mal peignés et pas assez glam, et aussi trop de gauche et trop tout ce qu'on veut, enfin je veux dire, trop sociaux, tout ce qu'on veut. Et puis j'ai aucune position de pouvoir, moi. Ces positions de cumulard, elles font que tout le monde se neutralise un peu. Moi, si je tenais une chronique quelque part, les critiques, qui par ailleurs sont aussi écrivains et tout ça, ils ne me cartonneraient pas comme ça. Je veux dire, Bec BD, il me fait un article vraiment dégueulasse et tout ça, Bégodeau aussi. Mais si j'étais juré au prix Médicis ou je sais pas quoi, il ne se permettrait pas ça. Vous voyez? Parce qu'il se dirait, merde, si je le cartonne, je ne me ferai pas sélectionner quand je publierai mon bouquin. Mais j'écris les livres en me souciant que de ce que je dois faire, des devoirs. Non, en plus, je suis un peu chiant, parce qu'en plus, j'estime, moi, qu'il y a quelque chose de moral dans la manière dont on écrit les livres, les sujets qu'on aborde et tout ça. Donc, et le discours pro-littérature sociale et tout ça, c'est un discours qui emmerde tout le monde aussi, qui est pas... Les gens disent « Oh là là, mais alors qu'est-ce que vous faites de la poésie? On peut pas se marrer un peu, et l'élégance, et la distance, et la légèreté, toujours vos trucs dépressifs, sociaux, etc., etc. » Mais non, je comprends que quand quelqu'un... D'ailleurs, moi, par exemple, je me suis barré de Paris pile poil quand ça a commencé à marcher pour moi.
Cette manière de... Je comprends que ça puisse être interprété comme une manière de dire je vous tourne le dos et je veux pas être des vôtres. Mais moi, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas mon élément de me mouvoir dans ce qui est para-littéraire. Voilà. Mon problème, c'est d'écrire des livres. Mon problème, c'est la littérature. C'est pas le milieu littéraire. Voilà. Le milieu littéraire, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça peut être un bon sujet de livre éventuellement, mais un jour.